Madame, monsieur, bonsoir. Du handball aujourd'hui et le handball au féminin. Pourquoi au féminin? On est au mois de décembre et le championnat national n'a pas encore débuté. Une assemblée générale s'est tenue le week-end dernier, justement pour décider d'une formule de compétition. Pourquoi ce retard? Quel impact a ce retard justement sur le championnat, sur également nos filles qui sont en équipe nationale, sur le développement de la discipline? Pour en parler, le président du club qui a réussi le doublé la saison dernière, Coupe Championnat, le Handball Club d'El Billard, en l'occurrence, M. Ben Marsoula, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et notre spécialiste de hand, Jafar Meddour, bonsoir. Bonsoir. Alors, mois de décembre et la compétition qui n'a pas débuté. Est-ce que vous trouvez cela normal en tant que président d'un club de hand? Non, c'est pas normal. Dans les prévisions de la fédération, on devait commencer au mois de septembre. Malheureusement, il y a eu des problèmes avec trois ou quatre clubs qui ne voulaient pas rétrograder et qui ont remis en cause le système de fiches techniques de l'année passée. Au cours de l'Assemblée générale qui s'est déroulée en mai, il y a eu du grabuge. J'ai fait une proposition en disant, évitant de rentrer dans des polémiques, il y a un DTN, convoquant un collège technique et essayant de régler ce problème dans la sérénité. J'avais fait la proposition au mois de mai. Malheureusement, la fédération n'a pas pris ses devants et n'a rien fait il y a à peine 3 semaines de ça, où le DTN a réuni le collège technique et ils ont mis en place 2 formules de championnat. Mais mois de mai, 3 semaines, la DTN était en hibernation? Je ne sais pas. C'est la décision du président de la fédération. Vous vous êtes pas inquiété, vous les clubs? Si, on n'a pas arrêté de nous inquiéter. Parce que nous avons repris l'entraînement au mois d'août. Ça fait 4 mois qu'on est en entraînement, sans compétition. Et vous vous êtes arrêté, je me rappelle, au mois de mai dernier. Absolument. Fin mai, on avait joué la finale de la Coupe d'Algérie. Très bien, donc ça veut dire pratiquement 5 mois, 5 mois. Là, on est à presque 8 mois sans compétition. 8 mois sans compétition. C'est pas normal. C'est pas normal. On n'est pas les seuls. L'équipe nationale n'existe pas depuis 2 ans. Donc, il y a eu ce retard qui a été expliqué par le président de la fédération en disant qu'il y avait des échéances de championnat d'Afrique des jeunes, plusieurs choses qu'ils avaient. Mais on n'est pas le seul pays à participer à un championnat d'Afrique. Absolument. Et il y a une fédération qui doit être organisée pour mener la bataille sur plusieurs fronts. Avant de céder la parole à notre spécialiste Jafar Meddour, moi je voudrais revenir sur un point. Est-ce que les championnats féminins en Tunisie, au Maroc, ont débuté? Ont débuté, bien sûr, depuis le mois de septembre. Merci. Même en Guinée, je vais vous dire, parce que je suis en contact avec le secteur de la Guinée, et le championnat de Guinée chez les filles se déroule le plus normalement du monde. Alors, Jafar Meddour, vous étiez présent à l'Assemblée Générale extraordinaire. Justement, il y a 2 tendances qui se sont dégagées, 2 formules de compétition, si vous me passez l'expression. C'est bien ça. Alors, le collège technique dont parlait M. Ben Marsoula proposait dans un premier temps une division 1 avec 2 groupes de 8 pour arriver à 16 équipes, ce qui est vraiment énorme. On n'a pas les moyens d'avoir 16 clubs en division 1, que ce soit chez les garçons et encore moins chez les filles. Donc je tiens à dire que je me félicite de voir que l'Assemblée a pu voter, et on va le préciser, à bulletin secret. C'est peut-être là la grande différence. À bulletin secret, on a voté pour une formule unique, un championnat avec 10 équipes. Je suppose que c'est ce que vous vouliez, vous, M. Ben Marsoula, une poule unique avec 10 clubs. Et aussi, une question, est-ce que le fait qu'il y ait maintenant des votes à bulletin secret puisse avoir des meilleures solutions pour les différents statuts à adopter? Oui, absolument. Le vote à bulletin secret. C'est une demande de l'Assemblée? Une demande de l'Assemblée générale, absolument. Bien que je peux dire qu'à partir de maintenant, avec les nouveaux statuts, tous les votes au niveau de toutes les fédérations seront à bulletin secret. Et ça, c'est une chose intéressante parce qu'il n'y aura plus de sérénité. Les gens ne seront pas ni influencés, ni avoir des comportements de copinage entre régions, entre clubs. Et ça va permettre aux gens de véritablement d'être sereins au moment du vote. Vous avez milité pour une formule, la formule qui a été retenue. Oui, absolument. Avec une création d'un palier intermédiaire. Parce que avant l'adoption de la nouvelle formule, il y avait le championnat d'excellence à 12 équipes qu'on a ramené à 10. Et il y avait les championnats régionaux. Et il y avait un grand problème parce qu'on ne pouvait pas monter directement du championnat régional au niveau de l'excellence. Il y avait une grosse différence de niveau entre les clubs. Avec ce palier intermédiaire, il va y avoir une montée graduelle de ces équipes et une montée en excellence que les équipes véritablement aguerries pour jouer en excellence. Avant de céder la parole à Jafar Meddour qui a sûrement des questions à poser, moi je voudrais revenir sur un aspect. Cette situation, est-ce qu'elle ne vous pousse pas à dire
qu'aujourd'hui, le handball féminin ne semble plus être une préoccupation de la Fédération algérienne de handball, avec ce retard. C'est la lecture qu'on peut faire, on dirait que c'est la seconde roue de la charrette. Oui, c'est le constat qu'on peut faire. J'espère que dans l'esprit de nos dirigeants, c'est pas ça. Parce que la première chose qui a été faite, c'est le fait d'avoir oublié complètement l'équipe nationale. Je vous rappelle qu'on est sans Je équipe reviendrai nationale après. depuis le Je championnat reviendrai sur l'implication. Mais je voudrais faire votre lecture, justement. J'espère, moi, ce que j'espère, c'est que M. Bouamala et son staff du bureau n'aient pas cette manière de voir en laissant le handball féminin en deuxième position. Parce que ce serait malheureux. Comment expliquer un tel retard? Je sais pas. On a interpellé la fédération à plusieurs reprises en essayant de les sensibiliser par rapport à cette situation. Je sais, il faut poser la question au président de la fédération. Peut-être que lui, il pourrait répondre à ça. Vous avez une... Eh bien, écoutez, une esquisse de réponse. Une esquisse de réponse. M. Ben Marsoula a parlé du tribunal administratif, du tribunal sportif. Arbitral des sports. Le TAS. Il y a des clubs qui ont saisi le TAS contre la fédération par rapport à leur relégation. La fédération disait que ça, en partie, c'était l'une des raisons pour laquelle on avait un grand retard. C'est ça, vous pensez? Enfin, il y a une décision qui a été prise par le TAS. Il a débouté les clubs qui ont été... Donc on aurait pu passer à autre chose dès le mois de septembre et dire le TAS a décidé... Le football avait bien repris une compétition en attendant le tribunal arbitral des sports. Mais la décision du TAS étant irrévocable, il fallait passer directement à... Alors, la question maintenant, est-ce que ce retard, 8 mois sans compétition pour nos filles, à travers un championnat, à travers une compétition, est-ce que cela a des répercussions sur l'équipe nationale ou nos équipes nationales? Ah oui, absolument. De l'équipe première senior jusqu'à... Absolument. Déjà sur la motivation des joueuses qui ne jouent pas. On ne peut pas passer son temps à s'entraîner. Il faut un minimum de motivation. La motivation, c'est d'attendre le week-end pour jouer un match de championnat pour pouvoir s'exprimer. Là, depuis au moins 7 mois, il n'y a pas de compétition et ça influe sur les joueuses. Deuxième chose, nous, en tant que club, en tant que président de club, nous gérons une équipe. Nous avons des joueuses qu'on paye. C'est la question, j'allais arriver. 8 mois, elles ont des indemnités, parce que ce n'est pas des salaires, c'est des indemnités. Des indemnités qu'on leur donne. Et comment vous faites pendant 8 mois? Eh ben, on est obligé de donner ces indemnités. Parce que c'est un contrat qu'on a vis-à-vis de ces joueuses. Ce n'est pas parce que là, il n'y a pas de championnat qu'on ne donne pas d'indemnité à ces joueuses. Malheureusement, la situation est là. J'espère maintenant qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons passer à une situation de compétition qui va remettre les choses à leur place et permettre à tous les clubs d'avoir plus de sérénité dans le travail, aux entraîneurs aussi. Parce qu'il faut aussi comprendre les entraîneurs qui ont des joueuses sous la main et qui ne sont pas motivés généralement parce qu'il n'y a pas de compétition. Alors, on va devoir jouer le championnat, certainement le week-end après. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on aura le temps d'aller jusqu'au bout de ce championnat, en sachant qu'il y aura la Coupe d'Algérie et probablement pour vous sur la Coupe arabe ou voir les compétitions africaines? Oui, absolument. Ça va être très chargé là. La bonne chose là, et la chose qui va nous aider, c'est que c'est un championnat qui sera à 10. Donc il y aura à peine 9 et 9, 18 matchs de championnat, plus éventuellement pour les équipes qui jouent la finale de Coupe d'Algérie, 4 matchs de plus. Donc autour de 22 matchs, nous aurons le temps de terminer si on commence, mais il faut commencer tout de suite. Il ne faut pas attendre, il faut commencer dès la semaine prochaine. Nous aurons quelque chose comme 24 week-ends, alors qu'on a besoin de 22 week-ends. Donc je pense que c'est possible de terminer le championnat dans les délais. Comment attendre, demander à une équipe nationale d'aller réussir sur la scène continentale quand elles sont délaissées de cette manière, quand il n'y a pas de compétition, quand il n'y a pas, elles pensent qu'on ne leur accorde aucune importance? Comment leur demander? Il n'y a rien à leur demander. Tout ce que font déjà les filles est quelque chose d'extraordinaire. C'est de pouvoir s'entraîner tous les jours, jouer un championnat qui est juste moyen, ne pas avoir d'équipe nationale, donc de perspectives de compétition et de stage à l'étranger avec des compétitions. Tout ça influe sur les filles. Donc, moi, je tire vraiment chapeau à ces filles qui sont toujours là au niveau de leur club, qui travaillent. Et je voudrais attirer l'attention des gens parce qu'on a tendance généralement à dénigrer les clubs. Les clubs, il faut leur tirer chapeau, il faut leur rendre hommage parce que malgré tous ces aléas, les clubs sont en train de travailler, ces clubs en défi, ces clubs travaillent et c'est important pour le handball algérien. Je rappelle, le handball club d'Algérien, c'est mixte, filles et garçons. Absolument. Donc vous avez... nous sommes le seul club avec le GSP qui a avant garçons et filles de l'école
aux seniors. C'est pour juste situer un petit Situer, peu, donner une absolument. photographie Absolument. aux téléspectateurs. Alors, Abdeslam, dans votre formation, vous avez beaucoup de joueuses internationales, potentiellement internationales, en sachant que l'équipe féminine est en hibernation depuis la dernière CAN à Alger, depuis 2014, soit 2 ans, il n'y a plus rien du tout. Les filles, qu'est-ce qu'elles en pensent de cette situation? Les filles sont découragées. Les filles sont découragées parce que chaque joueur ambitionne de jouer au niveau de l'équipe nationale. Et je parle des jeunes catégories. L'équipe nationale, ça doit être la locomotive, normalement. Absolument. Et c'est la chose qui doit attirer ces joueuses pour travailler plus, pour se donner plus, pour espérer demain être au niveau de l'équipe nationale et jouer les compétitions africaines et éventuellement, pourquoi pas, un championnat du monde qui est en train de se dérouler actuellement. Voilà, je vous dis, c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est triste de ne pas voir l'Algérie. On y était en 2013, Oui. malheureusement pour 2015, on n'y sommes pas. Et pour le sélectionneur qui n'est toujours pas en place, votre entraîneur actuel d'Elbiar, Karim Achour, avait été contacté par la fédération pour reprendre en main l'équipe. Est-ce que c'est exact? Oui, c'est absolument. Il a encore refusé? Il a refusé parce qu'il considère que pendant la CAN d'Alger, il n'a pas eu la considération et les filles n'ont pas eu la considération nécessaire de la part de la fédération. Il faut dire ces choses. Quand on le dit J'en ai quand parlé. on le dit au président de la Fédération algérienne de handball que les filles n'ont pas eu la considération voulue, eh bien lui il dit non, c'est faux. Non, moi encore pendant ce week-end au championnat d'Afrique, parce qu'il m'a reparlé encore de Karim Achour. Je vais être transparent avec vous. Il m'a reparlé, je lui ai dit que Karim Achour ne reviendra pas parce qu'il a manqué avec son équipe de considération de votre part. Et ça a été clair parce que cette équipe nationale a été complètement laissée. Il faut le dire pour que les changes. On ne le dit pas juste pour le fait de critiquer. Qu'est-ce qu'il reproche exactement? Qu'est-ce qu'il reproche? Par exemple, que pendant toute la préparation, le président n'est pas allé voir cette équipe pendant la CAN, le président de la fédération. Donc c'est pour ça qu'il refuse de reprendre l'équipe nationale. Tout simplement. Très bien. Alors, voilà, question. Pas de handball, pas de championnat, pas d'équipe nationale. Où est-ce que vous avez trouvé des jeunes pour venir, les jeunes filles ou des petits-enfants, des petites filles, pour venir vers le handball? Comment faire? Elles ne voient pas cette discipline. Nous profitons actuellement, nous profitons toujours de l'effet CAN 2014. Le fait que la médiatisation de ce championnat d'Afrique nous a fait beaucoup de bien. Donc, je parle de mon club, au niveau de mon club, au niveau des écoles, j'ai 80 gosses. Et à la limite... Combien de filles? 80 filles. Ah, 80 filles. Au niveau de l'école, très l'école filles. Nous avons 80 comptes, nous avons la chance, et je remercie le directeur de la salle d'Elbiar qui permet à ces jeunes de s'entraîner au niveau de la salle. Pourquoi on a fait ça 2 fois par semaine? C'est pour attirer les parents, parce que généralement les filles sont accompagnées par leur mère, donc c'est pour leur permettre d'être au niveau des gradins et de suivre l'évolution de leur fille. C'est important que de s'entraîner à l'extérieur, où les parents n'ont pas où s'asseoir. Le fait qu'ils soient dans une salle nous permet d'avoir un maximum de filles. Nous avons 80 filles, et c'est directement lié avec l'effet de la CAN 2014. Deuxième chose, qu'on le veuille ou non, après le football, le handball est le deuxième sport. Nul ne discutera justement Absolument. ce fait que le handball est la deuxième discipline. Mais dans le même temps, à force de ne pas voir cette discipline, et les filles, on ne les voit pas, c'est pour ça que je vous dis, il y a des difficultés. Oui, ça risque d'entraîner un. Moi, je me souviens quand il y avait les Guidou, Chouneili, ils étaient là, tout le monde connaissait Guidou, tout le monde connaissait Neili. Donc aujourd'hui, allez demander à un jeune. Oui, absolument. Une petite fille, elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas, absolument. Donc c'est pour ça, absolument. on ne les voit pas. Absolument. Est-ce que vous avez demandé, en tant que président de club, du handball club d'El-Biar, vous et vos pairs, à la fédération, de vous trouver justement ou de vous programmer des après-midi pour que le public puisse venir voir les filles? C'est notre souhait. Le seul bémol à cette demande, parce qu'il faut dire aussi certaines vérités, c'est que le manque de salles, le manque d'arbitres de niveau fait que si on met les garçons et les filles l'après-midi, ça serait un casse-tête terrible. Et qu'est-ce qui empêcherait les garçons d'être le vendredi ou les filles le vendredi après-midi et les garçons le samedi? Éventuellement, samedi après-midi. Oui. Qu'est-ce qui empêcherait? Il y a une autre chose, c'est que toutes les filles, généralement, sont des étudiantes ou des lycéennes. Si on devait jouer samedi, elles doivent rentrer, pour celles qui font des déplacements, elles doivent rentrer très tard le soir. Des fois, nos filles rentrent à minuit, 2 heures du matin. Elles ont cours le lendemain et ça pose problème. C'est tout cet environnement qui fait que c'est toujours pas évident. Ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est que sur certains matchs importants, par exemple le match qui pourrait nous opposer au GSP, on pourrait prévoir le match l'après-midi, soit le vendredi après-midi, soit le samedi après-midi. On verrait un match gala?
Éventuellement, et ça pourrait éventuellement de médiatiser ce sport féminin, ce handball féminin, qui va nous permettre éventuellement, nous, ça nous aide en tant que club, de pouvoir avoir des sponsors, chose qui n'existe pas pour le moment. Il n'y a pas de visibilité, il ne peut pas Absolument. venir. Alors ça permet de rebondir sur le championnat, car il y a certains moments, il y a des derbys comme l'an passé qui se jouaient le samedi après-midi, voire le vendredi après-midi. Et pour votre équipe, alors, est-ce que vous vous êtes renforcé? Les objectifs aussi, je vous pose la question, j'imagine, conserver votre doublé? Absolument. Quand on gagne un doublé, c'est l'objectif normal. On a quand même eu on a perdu une fille qui est partie en France pour étudier et elle joue là-bas aussi. C'était celle qui joue en défense centrale. Celle qui joue en défense, grande défenseur, très jeune. Elle était encore junior l'année passée. Mais en contrepartie, nous avons récupéré deux jeunes joueuses, qui, j'espère, va permettre à Albière, dans les années à venir, d'être encore plus fort. Abdeslam Ben Marsoula, moi je voudrais rester. Je rappelle que vous avez réussi un doublé, comme vient de le dire Jafar Medoul. Mais dans le même temps, une compétition à 10, ça permet une élévation du niveau. Absolument. Un championnat à 10. Absolument. C'est plus serré, c'est plus resserré. Absolument. C'est ça qui a fait qu'on est descendu de 14 à 12, de 12 à 10. Ça a été contesté. Mais qu'on le veut ou non, moins il y a d'équipes, plus il y a de joueuses, plus il y a de niveaux pour pouvoir évoluer. Parce que si on devait compter le nombre de joueuses qui peuvent jouer en première division, il n'y en a pas 80. Si on devait les disperser sur 14 clubs, ça affaiblirait les clubs et ça affaiblirait le championnat. Par contre, si on devait condenser toutes ces joueuses au niveau de 10 clubs, voire 8, voire 8, j'allais vous dire, est-ce que 8 ne serait pas mieux? 8, ce serait encore mieux. L'idéal, quoi. Ce serait l'idéal, parce que là, nous aurons les meilleures joueuses dans 8 clubs et il y aurait un championnat beaucoup plus fort et des matchs beaucoup plus intéressants qui permettraient à ces joueuses de mieux évoluer et mieux progresser. Parce que je le dis toujours, un championnat de handball féminin ou championnat national, masculin également, la finalité, c'est l'équipe nationale. Absolument. C'est le set national. Absolument. C'est ce que peut-être certains ont tendance à oublier. À oublier, absolument, que nous sommes là, dans un premier temps, pour former des joueurs et des joueuses pour l'équipe nationale. Votre génération, juste pour rappeler, donc, votre génération, il y avait votre club, la DNC, oui. Il y avait le Moulia d'Alger à l'époque, il y avait le MCO, il y avait le MCO. Donc il y avait 4 clubs qui étaient la locomotive du handball national. Et de l'équipe nationale. Et le NED, que j'allais oublier également, le NED du Sindé. On retrouvait Mohamed Sré. Voilà, donc c'est pour dire, il y avait 5 clubs qui étaient pratiquement très proches les uns des autres. Et ça permettait une meilleure compétition. Ça permettait aux joueurs d'être toujours au meilleur niveau pour pouvoir gagner, donc de progresser. Et c'est ça qui a fait que le handball algérien, dans les années 80, avait dominé le handball africain. Et surtout qu'en fin de saison, on voit souvent des clubs qui terminent le championnat avec 5 filles, 6 filles. Mais oui, c'est ce qu'on est en train de dire. Et on l'a constaté, nous avons joué contre des équipes en fin de saison qui ont ramené 5-6 filles. Parce qu'il y avait un trop grand nombre de clubs et pas assez de filles pour pouvoir alimenter tous ces clubs. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un manque de réactivité de la fédération? Pour terminer, moi je pose la question. À travers ce que je viens de vous entendre. On est en train de. Ce discours, nous le tenons depuis près de 8 ans. Après chaque compétition, après chaque championnat d'Afrique, après chaque championnat du monde, nous venons au niveau des plateaux, nous disons toujours la même chose. Vous n'êtes pas écouté? Je ne sais pas. On n'est pas écouté parce que les choses ne changent pas. Ce que j'espère, ce que je voudrais, c'est d'avoir une véritable DTN qui soit la véritable locomotive du handball algérien. Parce que c'est la DTN qui doit mettre la stratégie nécessaire, qui doit réfléchir à la meilleure manière d'évoluer, à la meilleure manière de progresser. Et nous devons, et j'en ai parlé encore au DTN avant-hier pendant l'Assemblée générale, et je lui ai dit, c'est à vous de mettre en place toute cette structure, toute cette organisation qui va nous permettre, éventuellement, et permettre au handball d'évoluer. C'est important. Malheureusement, nous ne l'avons pas pour le moment. Eh bien, espérons, Abdeslam Ben Marsoula, à travers ce que vous venez de dire, que le DTN est en train de nous regarder, le président de la Fédération algérienne de handball, la famille du handball est en train de nous regarder, pour justement, ce que vous venez de dire, et ce que tout le monde dit, puisse trouver résonance au niveau des décideurs. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci Jafar Medoul, spécialiste de handball, journaliste, je le rappelle. Merci de nous avoir